Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve en ce vendredi 1er mai, fête du travail, pour une petite vidéo, Ici, ça va être simple et efficace, donc on va faire épaule-bras. Du basique, comme je dis, élévation latérale à la poulie pour la tension d'étirement, de la presse épaule en mode IMCA sur la machine. Je vous expliquerai pourquoi je me mets à l'envers sur la machine. D'ailleurs, attention, restez connectés. De l'arrière d'épaule, du hammer curl, bref, épaule-bras. Rien d'incroyable. Au niveau de ma update situation, qu'est-ce qui a changé dans ma vie pour le moment? Pas grand-chose. Je fais juste 97,85 kg. Je vous rassure, c'est pas du gras. Il y a encore 4 jours, je faisais 95 kg. C'est juste qu'en fait, ces derniers jours, j'ai eu tellement faim que j'ai commencé à bourriner le volume alimentaire. Genre vraiment, je tapais 300 grammes de petits pois lardons en plus à midi. C'était incroyable. Mais le problème, c'est que du coup, sur la balance, je suis plus lourd, même si je fais beaucoup caca. Voilà. Vous saurez tout sur mon transit également. Au niveau de mon entraînement, la stratégie n'a pas changé. Je compte toujours vous expliquer le pourquoi du comment on a choisi telle chose. D'ailleurs, le poteau à la compote qui m'a aidé à faire la prog m'a fait un PowerPoint de 32 pages pour m'aider à vous expliquer de manière cohérente le pourquoi du comment. Genre, il a pensé que je savais lire 32 pages d'affilée sans me perdre dans... Voilà, vous voyez, je viens de dire 2 phrases, je me perds déjà. Donc ça va être compliqué, donc c'est quand même prévu, je vais le faire. Par contre, sur le terrain, petite difficulté. Avant la compète, j'ai tendance à me faire une tendinopathie de la patte doigt, ce qui fait qu'en fait, la tête de mon ischio était relativement irritée. Et ça n'a pas été vraiment soigné sur le long terme après la compète, pour la simple bonne raison que oui, j'ai poussé moins, mais j'ai pas fait de réhab. En fait, juste, le problème, c'est oublier. Et c'est un peu relancé au moment où j'ai commencé à faire le bourrin sur le squat et le deadlift. Donc, pour le moment, j'ai quand même des tension au niveau de l'arrière de l'ischio. Ce qui fait que j'ai commencé à développer ce qui pour moi est un syndrome fémoro-patellaire. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Ben, en fait ça veut juste dire que la rotule frotte sur la tête du fémur. Globalement ça veut tout et rien dire parce qu'en fait ça peut être multifactoriel. Moi dans mon cas je pense que mon ischio étant tellement raide que lorsque je me mets à 45 degrés avec mon genou, en flexion de genou, mon quad tire énormément sur le tibia, mon ischio tire également énormément sur le tibia, ce qui fait une grosse traction sans possibilité de mon tibia de faire des micro-mouvements et des ajustements, et donc ma rotule a du mal à glisser dans la gouttière de la tête du fémur, voilà. Je pense que c'est ça simplement parce que j'ai remarqué qu'en faisant des mouvements d'étirement d'ischio avant mon deadlift et avant du squat, j'ai beaucoup moins mal, voire plus mal du tout, en flexion de genou. Maintenant, évidemment, c'est pas magique. Quand je mets de la charge sur mon dos, et ben fatalement, pour pousser 200 kg au squat, il faut quand même mettre de l'ascension dans l'ischio. Donc, c'est pas magique, mais pour moi, c'est la piste à suivre. Donc, je vais travailler là-dessus, histoire de pouvoir revenir à mon meilleur niveau le plus vite possible. Parce que c'est gentil de squat 220, mais c'est PD 220 kg. Moi, je veux squat 260. Et je veux dead 300 kg. Au niveau de mes séances, si vous voulez toutes les suivre une par une, je vous prie de me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je montre tout tous les jours. Sur YouTube, c'est plus compliqué parce que vous filmez un format horizontal en ordre de pointe, c'est juste impossible. Déjà parce que vous allez avoir l'impression de faire National Geographic, Ludovic au zoo, mais le problème c'est que c'est pas le but de la vidéo. Et en plus, si je dois m'amuser à flouter tous les visages des innocents sur le terrain, moi je suis pas sorti de l'auberge, donc je préfère oublier. Vertical, c'est très bien. On voit moi, ma grosse tronche en premier plan. On voit mon petit boule, tout est parfait. Je pense que j'en ai suffisamment dit en intro de cette vidéo. Donc, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants au Basic Fit pour la séance épaule-bras. D'accord? À tout de suite. Bon, je explique de manière plus globale parce que la dernière fois, c'était mal compris apparemment. Quand on fait une élévation latérale, surtout à la poulie, enfin de manière générale, une élévation latérale, il faut imaginer propulser son bras sur le côté en gardant l'omoplate position basse, plutôt que d'imaginer lever le poids. Parce que si on imagine lever le poids, on va engager le trapèze. C'est un peu comme un deadlift. On ne lève pas la charge, on pousse le bassin vers l'avant, ce qui fait une différence mécanique. Si je lève la charge, je lève avec mon corps, donc je lève avec le dos. Si je pousse mon cul vers l'avant, c'est simplement le fait de pousser le cul vers l'avant qui lève la charge. Ici, c'est pareil. Donc aux élévations latérales, on ne s'imagine pas lever la charge, on s'imagine la propulser sur le côté. Mon omoplate reste en position basse, c'est le latéral qui travaille et pas le trapèze. Parce que si je lève la charge,
comme je dis, hop, c'est plus la même chose. Alors sur cette machine, je l'ai déjà expliqué sur Instagram, mais pourquoi est-ce que je ne me mets pas normalement sur la machine? C'est parce que si je me mets normalement, la trajectoire pour les épaules est éclatée. Donc je vais mettre mes bras vers l'avant, ça fait une trajectoire circulaire dégueulasse qui m'arrache les épaules. Alors qu'en fait, si vous mettez de l'autre côté, ben, l'avantage c'est qu'en fait, en vous gainant, vous pouvez littéralement pousser la trajectoire de vos épaules. Ici, il n'y a pas de conflit anatomique. Mon buste bouge et je pousse dans l'axe. Simple, efficace. Ah putain. I was wrong cause I got my ass kicked when you called my cell phone telling me you're going on. You made me feel like a little fool in this wicked game. I try so hard to play it cool, but I can't hide the pain that I'm still going through. So hard to play it cool, but I can't hide the pain that I'm still going through. Il y a peu de transition entre hier et aujourd'hui. J'avais fait des plans où je faisais facecam, je discutais et j'ai trouvé que je bégayais trop, donc j'ai voulu recommencer. Donc je vous ai ramené pour ma séance que j'avais déjà fait la semaine passée. Mais bon, c'est l'occasion de faire des plans. Donc comme la dernière fois, ischio. Non, que dis-je? Fessier, ischio, dos. Allez, je fais des plans stylés et puis de toute façon, on va discuter de la vie ensemble. When I look into your eyes, I see the stars align. The way you smile, it takes me to a different time. You're the melody that plays in my mind. I can't explain it, but I know it's divine. Every touch, every kiss, it feels like a dream. The way you hold me, it's like nothing I've ever seen. In your arms, I find my serenity. With you, my love, I feel so free. You are the light in my darkest days. J'ai même pas compté. With you, I'm alone. You're my guiding light. You shine so bright, like stars in the night. With every touch, you set my soul on fire. Take me higher. You're my desire. In your embrace, I found... Bon, il est temps d'attaquer les choses sérieuses. Chose promis, chose due. Quelle est ma stratégie d'entraînement pour progresser dans les prochains mois? Revenons sur les bases. Comme vous le savez sûrement, puisque vous me suivez sur les réseaux, ce qui m'a fait arriver 3e à Colmar, c'est en fait la tête de ma ceinture scapulaire. Je manquais de largeur à cause de mes épaules, je manquais d'épaisseur de bras et je manquais de rondeur au niveau du haut du dos. Au niveau de ma condition de sèche, c'était très bon. Au niveau de mes cuisses, j'étais un des meilleurs, comme au niveau de la condition d'ailleurs. Vraiment, ce qui m'a fait défaut cette fois-ci, c'est ma ceinture scapulaire. Ça faisait un petit peu moins beau au niveau du X. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Pour ce faire, on a décidé de garder ma programmation en 5 jours, donc c'est ce que je faisais déjà, mais de totalement refondre le volume qu'on a mis sur les muscles. En réalité, je vais vous présenter ça séance par séance en vous mettant à l'écran les différents exercices, mais j'ai globalement diminué énormément le volume de mes cuisses pour augmenter celui au niveau du haut du dos, et de mes bras et de mes épaules. Parce que fatalement, on ne peut pas rattraper tout en même temps. Je ne peux pas tout construire en même temps.
c'est impossible. À moins que tu sois débutant. Si tu es débutant, tu peux faire tout ton corps en même temps. Tu vas progresser partout. Si tu es avancé et que tu as des points à rattraper, tu ne pourras pas mettre autant d'énergie dans tes points à rattraper si jamais tu mets ton énergie ailleurs. Ça me paraît logique, mais ton corps a une certaine jauge à respecter. Tu as un 100%, tu ne peux pas mettre 100% partout. Bon, je m'étale, je digresse. Reprenons au niveau de la base. Bon, comme je dis, on est en 5 jours, c'est-à-dire qu'on a décidé de garder une très grande fréquence. Cette fréquence, elle se rattrape comment? Elle se rattrape par le fait qu'on a choisi des exercices taxant nerveusement et des exercices beaucoup moins taxants nerveusement. Donc en fait, il faut faire la différence entre la fatigue du système nerveux central et la fatigue périphérique. La fatigue périphérique, globalement, ne te taxe pas, c'est-à-dire faire des élévations en série de 100, ça ne va pas te fatiguer nerveusement. Ça va te fatiguer musculairement, tu vas faire dodo, demain tu auras récupéré. Une fatigue nerveuse, donc la fatigue du système nerveux central, c'est faire un deadlift de gros enculé, tu soulèves 400 kg, t'as le nez qui saigne, t'es en PLS, demain tu seras fatigué. C'est un fait, c'est pas juste la nuit de sommeil qui va te faire récupérer. Les bases étant dites, voyons ensemble comment nous avons fait. En jour numéro 1, nous avons donc chest and triceps, focus poussé et épaisseur de bras. Oui, désolé, je lis mes notes, sinon je ne vais pas m'en sortir ici. En premier exercice, on a donc du bench press en top set back offset. Pourquoi top set back offset? Simplement parce que comme l'objectif ici, c'est de devenir fort et musclé, je maximise l'influx nerveux en mettant tout sur une série pour ensuite faire du volume et maintenir la technique et le volume musculaire. C'est simple et efficace. Le top set back offset n'est pas destiné à des gens qui n'ont pas de force, il faut le savoir. Ça fait prétentieux dit comme ça, alors que ça ne l'est pas du tout. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas de force. Si vous n'avez pas de force, ça ne sert à rien de faire un top set back offset. Parce que dans tous les cas, votre top set et votre back offset auront une trop grande différence de poids pour que ce soit utile. Vous allez tout donner sur 100 kg développé couché, pour après devoir mettre 60 parce que ce sera trop lourd. Et la différence est trop grande. Vous n'en tirerez pas davantage, d'accord? Donc, écoutez-moi. Je vous dis, je suis en train de péter un câble. Au niveau du second exercice, ce sera dips lesté. Pourquoi dips lesté? Simplement pour augmenter le volume au niveau des triceps et des pectoraux. Ici, pas de format particulier, juste du 6-10 reps, comme ça on reste dans l'intensité, mais pas de top set back offset. Le principal de mon énergie sera en exo numéro 1. En troisième exercice, Magic Triceps. Pourquoi Magic Triceps? Simplement pour accentuer l'étirement au niveau de la longue portion, mais rester sur un travail global du triceps, d'accord? On a bien compris, tous les chefs du triceps ont la même fonction, mais on peut quand même accentuer le travail d'une portion en augmentant l'étirement. Ici, sur la longue portion. Le quatrième exercice sera un extension overhead unilatérale. Là, on parle d'isolation pure, parce que ma longue portion de triceps sera en étirement maximal. Je n'aurai pas autant de force que sur un Magic Triceps. Ça reste de l'isolation pure, ça reste du volume, ça reste un exercice dans lequel je vais mettre vraiment du volume en fait, hein, je suis en train de me répéter, mais là ici le but c'est pas d'être fort, c'est de rajouter du volume, du pump, etc. et d'augmenter l'anabolisme par le stress métabolique. Voilà. Au dernier exercice, fly à la poulie pour faire un rappel des pecs, entre guillemets. La logique de la séance, c'est de faire un gros exo qui va me défoncer en force, un gros exo force. Ensuite, du volume pour l'hypertrophie et puis une isolation. Vous avez trouvé ça C'est pour ça que je vous disais que c'était un petit peu hors des sentiers battus. C'est que si vous montrez ça, la plupart des gens, ils tombent dans les pommes. Ils vont dire « Mais pourquoi tu fais pec en dernier alors quand tu viens de faire... » Oui, on sait. C'était pour m'aider à récupérer et puis pouvoir juste retaper du volume par-dessus. Voilà. En second jour, nous avons quad and scapula, d'accord? En premier exercice, donc, nous aurons du squat en top set, back offset. Même logique que pour le bench, hein, je ne vais pas me réexpliquer à chaque fois. Ensuite, leg extension. Pourquoi leg extension? Pour vraiment le stress métabolique. J'ai décidé de le mettre là. De base, on avait pensé le mettre en toute fin de séance, un petit peu comme le pec fly au niveau de la séance précédente. Mais personnellement, je n'aimais pas. Le ressenti n'était pas là. Je préfère largement faire mon squat comme un bourrin, terminer avec le volume métabolique, on défonce les cuisses, on passe à autre chose, basta cosy. C'est vraiment une question de choix ici, de préférence personnelle. Ensuite, seal row sur le banc. Comme ça, on bloque le buste, pas de fatigue lombaire. On peut vraiment fatiguer tout ce qui est arrière d'épaule,
trapèze inférieur. Le but, c'est de mettre du volume dessus. En fait, tout va tourner autour de ça. De toute façon, vous allez avoir l'impression que je me répète, mais globalement, c'est ça. Donc, je disais, tirage coude ouvert, excellent exercice pour la rétraction des scapulaires et choper le volume, la rondeur au niveau des trapèzes. Et ensuite, best exo du monde, reverse fly à la poulie pour avoir un gros arrière d'épaule en tension d'étirement. Voilà. On termine par mollet. Pourquoi, comment? Parce qu'on a besoin de mollets. Sur scène, je gagnerai les compétitions grâce à mes cuisses et mes mollets. Comme tout le monde. De toute façon, la pose dedans, on l'appelle back and mollet, je pense, un truc comme ça. Donc on reste dessus. En troisième jour, c'est mercredi, c'est repos. Pourquoi là? Simplement parce que donc on a enchaîné pec avec du bench qui a un impact nerveux relativement moyen. Le lendemain, squat, gros impact nerveux. Donc autant faire un jour de repos et enchaîner sur deadlift, énorme impact nerveux. Donc là, on profite du jour de repos pour être frais et taper dans le dur. Au deadlift, pas de magie, top set, back off set pour être fort, je ne vais pas me répéter. Pour ensuite avoir du tirage à la poulie haute pour le grand rond. Parce que oui, les enfants, le tirage vertical, quand vous avez la barre droite comme ça, vous pouvez avoir la morphologie que vous voulez, vous êtes principalement sur les rhomboïdes, d'accord? Les gens disent que ça te construit un grand dorsal. J'ai rarement vu quelqu'un, hors génétique exceptionnel, faire du tirage vertical et avoir un énorme grand dorsal. Ça tape principalement les rhomboïdes, vous pouvez le faire comme vous voulez, c'est mécanique, d'accord? Fâchez-vous, comme diraient J'ai vu une blague dans une vidéo qui disait « Fâchez-vous ». Ben voilà, fâchez-vous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ensuite, tirage 45 degrés. Pourquoi? Parce que mon grand dorsal a principalement des fibres 45 degrés. C'est le meilleur moyen de rattraper mon grand dorsal. Parce que oui, je manque de haut du dos, mais c'est pas le moment de laisser mon grand dorsal dépérir. Pauvre grand dorsal. On termine la séance en isolation bras. Donc, Bayesian curl, donc curl derrière. Pourquoi? Parce que c'est une forte tension d'étirement en augmentant donc, le stretching au niveau de la partie épaule. Ça donne du muscle, parce que étirement est égal muscle. Et puis, curl de Tolar, c'est quoi le curl de Tolar? C'est l'isolation quand vous mettez comme ça, vous faites... Voilà, c'est curl de Tolar. Moi, j'appelle ça comme ça, alors que normalement, il appelle ça curl pupitre alter supination unilatérale. Moi, curl de Tolar, ça se marche très bien, ça va? Au niveau de la quatrième séance, c'est celle du vendredi, donc épaules et bras. C'est celle que j'ai montrée en début de vidéo. Donc globalement, vous avez vu ce que je faisais. Donc je cite élévation latérale à la poulie, forte tension d'étirement, gros volume parce que 4 séries. Développer épaule à la machine, hein, pour avoir un travail guidé où je peux vraiment mettre de l'intensité simple, efficace. Reverse pec deck pour l'arrière d'épaule, la ceinture scapulaire, travail global du trapèze. C'est de l'isolation, certes, enfin c'est pas vraiment de l'isolation. C'est du travail de fond, ça me permet de mettre du volume en fait. Hein. Superset pour les bras, donc là ça maximise le volume en minimisant la fatigue parce que comme je travaille deux groupes musculaires antagonistes en même temps, je ne serai pas aussi fort qu'en les travaillant individuellement. Donc, je maximise le volume, le temps sous tension, etc. en étant moins fatigué. Dernière séance, celle du samedi, ischio et rappel scapulaire. Donc, on fait un petit Romanian deadlift ici, pas de top set, back off set. Le but, c'est de faire du volume de qualité, donc on fait 3 séries de 8-12, histoire d'avoir un maximum de tension sur les fessiers et sur les ischios. C'est ce que j'ai expliqué à la vidéo précédente, je pense. Leg curl assis pour le volume en tension longueur. Exo suivant, rear del fly halter pour la tension de contraction au niveau de l'arrière d'épaule. Celle-là, on fait bien la notion de fatigue périphérique. Vous avez l'impression que je tape énormément de volume sur les épaules et sur l'arrière du dos, mais comme ça alterne entre tension d'étirement et de contraction, je récupère très bien et tout le monde peut très bien récupérer. Ensuite, shrug halter en contraction uniquement pour avoir une meilleure proprioception et un meilleur travail des omoplates. Et puis, mollet à la presse. Parce qu'il faut des gros mollets, comme j'ai dit. Pour être sincère, j'espère que ces explications ne seront pas trop chiantes et longues et que ça vous aura intéressé. Globalement, c'est ça la stratégie. Elle risque encore de changer. Ce que j'aimerais mettre en place dans les prochaines semaines, c'est surtout sur les gros exercices, c'est non pas une progression en surcharge linéaire, mais en surcharge ondulatoire. La surcharge ondulatoire, dites-moi si vous voulez en parler, on peut expliquer ce que c'est la surcharge ondulatoire. Parce que vous connaissez peut-être maintenant la surcharge linéaire, mais l'ondulatoire est, entre guillemets, moins connu, en tout cas beaucoup moins utilisé. Même moi, je ne l'utilise pas assez. Pour être sincère, je pensais encore aborder d'autres points dans la vidéo. Typiquement, pourquoi est-ce que parfois on perd en force alors qu'on progresse?
ou plein de choses de ce style. J'ai plein de mini-sujets que j'ai mis dans mes notes, mais honnêtement, cette vidéo-ci va être un peu longue. J'ai pas envie de tout cramer. Si je crame tout dans cette vidéo, après je vais devoir inventer un concept, genre la fissure, pour essayer de faire vendre et dire qu'en fait, il faut marcher 30 000 pas par jour. Ça me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça. Tac là, la jugulaire. J'ai pas envie de faire ça. Je préfère garder les sujets pour les autres vidéos, donc je vous propose d'arrêter ici, maintenant, sur le sujet. N'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que j'aurai la réponse, sinon je vais avoir l'air con. N'hésitez pas. J'espère cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube maintenant, Instagram. Je suis disponible souvent. Envoyez-moi un petit MP si vous voulez. Je vous remercie encore du soutien. À la prochaine. Salut.